Salut les petites graines, j'espère que vous allez bien. Je viens de prendre le soleil, ça se voit un petit peu sur mon visage. Je voulais vous faire une vidéo concernant les bâtons de fumigation, les smooch sticks. Vous êtes nombreux à m'en acheter sur ma page Instagram. Et puis, il y en a d'autres qui me demandent parfois à quoi ça sert ou comment est-ce qu'on les utilise. Alors, le meilleur moyen de le montrer, plutôt que d'en parler, c'est de vous montrer un exemple, tout simplement, de rituel de fumigation. Alors avant, je vais rappeler quand même à quoi ça sert la fumigation. Donc depuis la nuit des temps, tout simplement, que ce soit dans les spiritualités ancestrales ou dans les religions, dans les temples sacrés, dans les églises. En fait, on fumigeait des plantes sacrées pour chasser les entités, les mauvais esprits, tout ce qui est onde négative en soi, on pourrait le résumer comme ça d'un point de vue énergétique. Et en même temps, la science a voulu voir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait en fait, qu'est-ce que ça faisait au niveau plus physique dans l'atmosphère, le fait de fumiger des plantes comme de la sauge ou du romarin. Et donc on a noté pour ces plantes que dans une pièce, fumiger ces plantes naturelles en fait apportait une efficacité antibactérienne, antiparasitaire, antivirale. En fait, ça va si vous voulez, nettoyer au niveau des bactéries. Mais l'intelligence de la plante, c'est que elle va enlever les mauvaises bactéries, mais elle va pas tout vous enlever, quoi. C'est pas un gel hydroalcoolique, entre guillemets, qui va carrément vous enlever vos bonnes bactéries, notre corps est une faune bactérienne, donc on en a besoin pour se défendre, on en a besoin pour le système immunitaire aussi. Et on a besoin de baigner chez nous, de se sentir chez nous, et ça passe aussi par nos bactéries. Et donc, elle va vous laisser tout ça, la fumigation, et en même temps, elle va enlever ce qui pourrait parasiter la respiration, ce qui pourrait tout simplement engendrer des mauvaises odeurs aussi. Et puis, d'un point de vue plus subtil, chaque plante a des propriétés, une énergie particulière, un message spirituel pour vous. Donc la sauge, on l'utilise beaucoup pour méditer. Il n'y a pas besoin d'acheter de la sauge blanche qui vient d'Amérique latine. En fait, la sauge locale est très bien aussi. Elles ont la même sacralité, entre guillemets. Et puis, en fait, elle va plus travailler tout ce qui est chakra coronal, l'inspiration. Donc, c'est bien pour se pacifier l'esprit, de fumiger de la sauge. Ça nous permet aussi de purifier nos propres énergies quand on a eu des émotions négatives. Et en même temps, le romarin, couplé au romarin, ça fait un beau duo. Moi, j'aime bien les mélanger les deux. Parce que le romarin, c'est la plante de la résilience. Quand vous la regardez, alors souvent, elle va pousser sur des terrains pas forcément accueillants. Et puis, en fait, elle peut pousser n'importe où, mais c'est surtout qu'elle peut se passer d'eau longtemps. Elle va quand même continuer, même en hiver, peu importe les intempéries, elle va continuer d'être, en fait, tout simplement. Donc, elle a à la fois ce véhicule de force et en même temps de résilience, peu importe les vagues, peu importe les intempéries, elle est là. Donc, du coup, on dit aussi que le romarin, alors bon, en tisane, c'est un régulateur acido-basique aussi, mais là, en fumigation, c'est un stimulant aussi physique et intellectuel. Ça va nous pousser à l'action. Donc, voilà, ça fait un bon couple. Ensuite, voilà, je mets d'autres plantes sacrées à l'intérieur, que ce soit de la rose, du calendula, de l'absinthe, de la cannelle. En fait, c'est selon mon inspiration, tout simplement, quand je me connecte à la personne pour qui je fais le bâton de fumigation et aussi en fonction des demandes. Et puis, j'aime bien rajouter aussi une pierre de lithothérapie qu'on peut réutiliser ensuite. Mais quand on fumige, c'est vrai que... Alors, j'utilise soit le cristal de roche qu'on utilise beaucoup, en fait, parce que c'est une pierre qui va envoyer de l'énergie, plus d'énergie encore, dans l'intention qu'on a posée, que ce soit dans un projet ou dans l'intention de fumiger avec un but précis. Puisque, en fait, la fumigation, quand vous m'en commandez, il y a plein de raisons. Ça peut être, on peut l'offrir pour une crémaillère, parce que quand on rentre dans un appartement, on peut savoir qui a vécu dedans ou pas, mais on ne sait pas ce qui s'est passé, les disputes, et en fait, toutes nos vibrations de ce qu'on va proférer ou des gestes,
en fait, vont être ancrés dans la mémoire des murs. Donc, quand on va arriver dans un appartement où il y a déjà eu de la vie, ou une maison où il y a eu de la vie, où il peut y avoir aussi des entités qui se sont installées, hein, ça arrive souvent. Et donc, bon, on va aller chasser tout ça, tout simplement. On va les nettoyer pour en créer une nouvelle histoire, notre propre histoire. Et donc, purifier les énergies dans le monde invisible qui nous régit, bien plus que le monde visible d'ailleurs, puisque le monde visible n'est qu'une manifestation de l'esprit et du grand esprit. Donc, on va revenir sur le bâton, plus précisément. Ça peut servir aux arrivées dans un appartement. Ça peut servir tout simplement, en fait, c'est un vrai soin énergétique qu'on peut faire sur soi aussi, puisque on a aussi notre corps physique et des corps subtils, à la fois le corps éthérique, le corps astral, le corps spirituel, émotionnel. Et donc, suivant les expériences qu'on vit dans l'instant présent, mais aussi qu'on a pu vivre dans le passé et encore dans des vies antérieures, on a parfois des blocages émotionnels, des blocages au niveau des corps subtils et de certains chakras. Donc en fait, nettoyer tout simplement nos énergies avec un bâton de fumigation permet d'apaiser en fait tout ce qui pourrait bloquer. Et puis par exemple, quand je mets un quartz rose, alors ça c'est une pierre roulée mais j'aime bien les mettre en brut. Quand je mets un quartz rose, ici vous avez dans le point d'acupuncture, vous avez le maître du cœur. En fait, ça se relie tout simplement à votre cœur. Donc en fait, le quartz rose va être relié au chakra du cœur. Donc ça va vraiment faire une connexion. Quand vous faites votre bâton de fumigation, vous pouvez faire une prière, poser une intention avec, et il y aura une connexion magique entre le cœur, le bâton, et puis également ce que vous m'avez demandé aussi. Parfois on me demande de placer certaines intentions. Et si on ne me demande pas, je demande tout simplement à ce bâton qu'il apporte le meilleur pour la personne qui va le fumiger et pour son entourage. Tout simplement puisque la plante est capable, il y a une intelligence vivante, en fait, une conscience qui est capable en fait de répondre. Donc c'est un bâton médium quelque part qui est le médiateur de vos souhaits créateurs justement. Donc c'est la magie en fait de comment passer du monde matériel et renvoyer ça en prière dans le subtil, en fait, dans l'éther. En fait, quand ça va être fumigé, ça va se transformer en fumée. Et puis, nous permettre justement de recréer cet espace, en fait, créateur pour remanifester ce qu'on souhaite manifester. Donc, c'est au niveau de la fréquence, en fait, ça, c'est à vous de voir. Là, par exemple, celui-ci, j'ai déjà un petit peu fumigé ce matin quand je suis arrivée. Et donc, quand vous le fumigez, vous pouvez le faire pour vos rituels de nouvelle lune ou pleine lune. Vous pouvez le faire quand vous avez vos menstruations. J'ai parfois des hommes jardiniers qui fumigent aussi autour de leur jardin. En fait, on peut vraiment tout faire. On peut appuyer par des mots aussi, par la vibration, la puissance du verbe, tout simplement. Et puis, alors, je vais vous montrer. Moi, j'aime bien faire un petit autel. Alors là, j'en ai fait un tout modeste. Donc vous avez remarqué qu'il y a une petite plume, donc ça représente l'élément R. Ensuite, j'ai mis des pierres pour l'élément, le minéral. Et puis ensuite, il y a une petite coupole d'eau. Donc la coupole d'eau, en fait, elle va vous servir, déjà c'est l'élément eau qui est représenté. Et elle va vous servir à tout simplement éteindre votre bâton de fumigation une fois que vous avez terminé de fumiger. Alors pour fumiger, dernière petite règle, c'est d'ouvrir un peu les fenêtres, au moins une fenêtre, histoire de ne pas vous asphyxier avec la fumée de la plante. Et puis aussi, ce qu'on préconise dans la tradition celtique, par exemple, même quand on va cueillir des plantes, c'est d'éviter le métal. C'est l'élément terre, bois, en fait, n'aime pas forcément le métal. C'est pas des éléments harmonieux ensemble. Donc, je ne sais pas où sont mes allumettes. Oui, elles sont là. Voilà, donc en fait, moi j'aime bien allumer tout ce qui est encens, bâton de fumigation, bougie, avec des allumettes plutôt que du briquet, puisque le briquet est représenté par le métal, même s'il y a du feu au bout. En fait, il y a quand même du métal. Alors que là, on reste dans quelque chose, si vous voulez, même en médecine chinoise, au niveau des éléments qui s'engendrent, on reste dans le bois, crée le feu. Donc du coup, c'est beaucoup plus harmonieux, tout simplement. Alors, j'allume. Hop.
Alors, donc je vais allumer au-dessus. Quand je vous fais les bâtons, en fait, généralement, ils sont pas tout à fait secs parce que c'est vrai qu'ils sont plus beaux quand ils sont pas totalement secs. On va le baisser un peu comme ça et vous voyez, la flamme s'éteint très vite, hein, vous n'allez pas mettre le feu à la maison. Et donc, ensuite, vous allez prendre le bâton et vous allez tourner comme ça. Vous pouvez vous rapprocher des murs. Alors, si vous avez fait du Reiki ou tout simplement, je ne sais pas si vous avez, si vous aimez le signe de la croix qu'on retrouve en Égypte, qu'on retrouve dans le christianisme en fait, et puis même ce symbole en fait, on le retrouve un petit peu partout dans toutes les spiritualités, même quand vous le faites au niveau du chakra du cœur, ça fait énormément de bien. Vous pouvez le faire comme ça sur vous. Vous pouvez voilà, faire des ce qu'on appelle en fait des... J'ai perdu le mot, ce qu'on appelle des... pourtant j'ai fait une formation de Reiki et je le fais tous les jours. Donc c'est des ondes, voilà, c'est ça que j'avais perdu, excusez-moi. Des ondes de forme. Donc voilà, enfin chaque onde de forme a un petit peu ça... Mais vous pouvez danser tout simplement, chaque onde de forme a sa vibration propre, mais vous pouvez danser avec. Et puis vous pouvez appuyer par des mots. Merci, merci, merci pour la joie, merci de purifier ces lieux, merci d'y placer des énergies d'amour. Vous pouvez invoquer vos guides aussi, moi c'est ce que je fais. Bon là je vais pas le faire forcément, mais voilà, vous pouvez invoquer tous vos guides voilà, pour qu'ils soient présents avec vous. Si vous sentez qu'il y a peut-être des présences qui sont un peu désagréables chez vous, vous pouvez voilà, invoquer qui vous voulez tout simplement. Pour chasser en fait, pour chasser ces énergies et puis dire que voilà, dans cet appartement, dans ce lieu, seules les énergies, les hautes vibrations ont leur place, les êtres de lumière m'accompagnent, voilà, selon vos propres croyances et votre propre manière de vivre vos spiritualités. Et ensuite, vous pouvez passer autour de vous jusqu'au chakra racine en tournant, voilà, en tournant tout autour de vous. C'est vraiment, le bâton de fumigation, c'est un soin, un vrai soin énergétique. C'est vraiment, en plus ça sent bon, c'est agréable. Et puis, en fait, on s'emporte un petit peu, quoi. C'est hors du temps, voilà, c'est hors du temps. Et puis, c'est vrai que quand je place tout mon cœur dedans, tout simplement. Et puis parfois, il m'arrive aussi de faire du Reiki dessus pour le faire monter en vibration. Quand je prends le pendule après, en fait, ça a complètement monté en unités bovis. Des fois, ça peut passer à 50 000 unités bovis de plus. Et donc, du coup, ça vous fait un objet sacré que vous pouvez réutiliser. Donc là, j'ai même pas eu besoin de le mettre dans la coupelle. Mais voilà. Et donc, une fois que vos petits fils seront désolidarisés, et en fait, ce que vous faites, je remets ça. Vous trouvez une petite coupelle plutôt, plutôt en métal ou voilà, enfin qui se brûle pas facilement, quoi. Et donc vous pouvez déposer vos petites plantes qui se seront désolidarisées. Et ensuite, vous les rallumerez et puis vous faites pareil. Donc voilà. Je crois que c'est bon. On a fait le tour. Au niveau des commandes, je pense que vous le savez déjà. J'ai bientôt une boutique en ligne. Ça va pas tarder à arriver. Mais en attendant, vous pouvez me passer commande en message, tout simplement. Message privé. Et puis, je me ferai un plaisir de vous répondre dès que j'ai le temps. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite une belle journée. J'espère que vous avez aussi du soleil et que vous sentez toute cette belle renaissance arriver de la vie, des plantes et puis de vous-même, votre sève intérieure. Gros bisous, à bientôt!